Dans le monde, on produit 130 milliards de vêtements par an. En France, on jette 22 kilos de vêtements chaque seconde. Les modes de consommation aujourd'hui se reposent sur un vêtement jetable qui va pouvoir être remplacé en quantité extrêmement régulièrement dans des volumes sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Donc en fait, on a un environnement qui souffre de cette industrie du vêtement. Actuellement, 70% des vêtements d'un dressing ne sont pas portés. Donc, il faut opérer un tri. Alors, un tri par taille, c'est le premier tri à faire. Vous avez grossi, vous avez maigri. Un tri par doublon. Est-ce que j'ai 7 t-shirts noirs? C'est possible. Un col en V, un col rond, des manches chauve-souris. On a tous une excuse pour avoir 7 t-shirts noirs. Donc, on va donner, on va échanger. On peut également le revendre. Si vous achetez une véritable seconde main, par exemple, une chemise en jean qui date des années 80, eh bien, cette chemise-là, vous pouvez être sûr qu'en 2021, elle a encore une vie assez longue. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que vous allez perdre comme la fast fashion au premier lavage, à la première tâche. Et puis, vous avez ces vendeuses derrière, ces vendeurs, qui en fait vont chiner, vont fouiller, vont fouiner et vont trouver les petites perles qui vont nous habiller et qui vont nous faire du bien. Pour notre silhouette, on n'a pas tous la même silhouette, hein. Donc il vaut mieux privilégier un vêtement dans une boutique, le regarder, l'essayer, plutôt que d'acheter sur Internet, même si vous vous dites « Ah, c'est 1 ou 2 euros ». Le chanvre et le lin sont de véritables matières à privilégier. Ces matières végétales poussent facilement, ont besoin de beaucoup moins d'eau que du coton et sont transformables en fibres de manière très aisée. Le coton est une plante extrêmement fragile qui ne supporte ni la pluie, ni le vent, ni trop de soleil. Déjà, ça part mal. On a besoin de petites mains, de la main-d'œuvre, la meilleure marché, surtout celle qui est oppressée et exploitée, pour créer ce coton, parce qu'en fait, il n'est pas viable. Quant au coton bio, on sait de toute façon qu'il est teint. Vous avez 2 types de teinture. Vous avez la teinture à métaux lourds, toxique, et la teinture bio qui est plus chère. On a analysé notamment l'urine et le sang de vendeuses, d'étalagistes, hein, qui se retrouvent avec du mercure, du barium et du cadmium, par exemple, dans leur urine ou dans leur sang. Pour repérer le greenwashing, méfiez-vous des enseignes trop vertes. Hein. Verte clair, vert sapin, vert menthe. Quand il y a trop de vert, normalement, c'est qu'on essaie de vous faire passer un message de force. Où vous avez des mots qui vont vous attirer et vous convaincre, par exemple éthique, bio, responsable, et qui en fait vont camoufler les problèmes de la chaîne de production. Méfiez-vous du bio, méfiez-vous également des matières synthétiques, hein. Méfiez-vous du coton. Je pense que nous allons tous finir nus. Vous savez, on rigole sur le nu, mais moi, pendant 4 ans, j'ai pas acheté de fringues, quoi.